Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, quelle carte représente le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite également à consulter mes autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. C'est une énergie d'action. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui ressent un profond désir, beaucoup d'amour pour son autre, pour lui-même également, et qui est aussi dans cette phase d'ancrage, de matérialisation en fait. On a vraiment cette couleur du chakra racine. On a aussi ce couple qui s'unit dans le corps à travers cette fusion des sentiments, cette kundalini qui est à l'intérieur, qui s'enracine, qui se matérialise. Alors on va voir maintenant dans quelle énergie. On a une énergie de passion aussi du côté du masculin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Là, on a un féminin sacré qui se remet en mouvement, qui se reconnecte à l'amour, qui retrouve la joie de vivre, qui met un petit peu qui retrouve un petit peu la vie qui pétille en fait, un petit peu de pétillant dans sa vie, des petites choses qui vont le ou la faire vibrer. On retrouve un féminin sacré qui danse avec la vie, qui retrouve ses émotions, ses sentiments, mais qui est vraiment dans la joie de vivre. Alors, on va voir maintenant quelle carte représente le lien aujourd'hui. Alors, on a la créativité. Cette créativité qui émerge en fait. On a cette naissance de créativité, le fait de peut-être renaître et puis le fait d'être à l'écoute de ses intuitions, de sa créativité, de cette énergie féminine, du côté yin, prêt aussi à redonner naissance peut-être au lien. On a une sorte de renaissance. Allez, on continue. Nous allons voir quel message pour le masculin sacré. Quel message aujourd'hui pour le masculin sacré? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La vie vous sourit. Donc là, quelque chose de très positif. Là, on a vraiment un masculin sacré qui a beaucoup de chance dans la vie et vraiment qui est en phase avec sa vie, qui matérialise sa vie comme il l'entend et en fonction de ses besoins, ses désirs, ses envies. Tout est positif. Quel message pour le féminin sacré? Alors on lui parle de prémonition et de clairvoyance. On peut avoir un féminin sacré qui peut avoir des dons, des capacités en clairvoyance, en médiumnité. À travers les rêves, il peut y avoir aussi des messages reçus. Donc voyez un petit peu si vous avez peut-être des messages, beaucoup d'intuition. Soyez à l'écoute en fait de ces messages. Allez, on va voir ce qu'il y a à libérer. Avec les clés de la liberté, quelles sont les choses à libérer pour le masculin sacré? Quelles sont les choses à libérer pour le masculin sacré? On dit au masculin sacré de se libérer des personnes toxiques et de se libérer de la tristesse.
Alors on peut aussi avoir des personnes autour du masculin sacré qui le tirent ou la tirent vers le bas et qui le laissent ou la laissent dans une forme de tristesse par rapport à voir toujours cet aspect négatif, ou alors peut-être là il faut peut-être faire aussi un deuil ou couper des liens avec certaines personnes qui ne sont pas là pour vous nourrir et vous apporter de la joie. En tout cas, c'est plus des personnes qui vous plombent un petit peu le moral, quand vous êtes en contact avec ce style de personne, vous avez votre énergie qui baisse et vous vous sentez pas bien en fait, vous vous sentez triste, morose, alors que lorsque vous êtes entouré de personnes positives, vous retrouvez cette belle énergie. Lorsque vous êtes avec des personnes toxiques, ça vient puiser dans votre énergie et ça vient un peu plomber un petit peu votre énergie. Donc là, il y a peut-être des liens à couper ou le fait de s'éloigner peut-être de certaines personnes. Quelles sont les choses à libérer pour le féminin sacré? Quelles sont les choses à libérer pour le féminin sacré? On lui dit de se libérer de la prison dorée. Bon, la prison dorée, ça peut être une zone de confort, ça peut être un lieu de vie, une situation qui peut paraître vraiment confortable, peut-être qui peut paraître idéale aux yeux du féminin sacré, mais qui est enfermante, qui lui manque un petit peu de prendre sa liberté, qui l'empêche de prendre sa liberté, d'être pleinement libre, d'être lui-même ou elle-même en tout cas. On a cette prison dorée qui est là. Là, l'idée, c'est d'oser en sortir. Alors, nous allons voir maintenant avec les cartes lumière quels sont les messages pour le masculin sacré avec les cartes lumière. Quel message pour le masculin sacré? Alors là, on a trop. Voilà. Allez, on va les prendre, celles-ci. On nous parle de trahison, de renaissance, d'amour, de mère universelle et de peur. Alors on a des cartes émotionnelles avec la blessure de trahison et les peurs. Donc là, on vous invite à dépasser ces émotions, à guérir vos blessures du passé, guérir votre cœur et puis avancer peut-être avec sécurité, assurance, sortir de ces peurs. Alors parfois quand on est rempli de peur, on peut avoir mal au niveau des reins, on peut aussi avoir mal au psoas. Ce sont des zones qui peuvent être aussi justement en lien avec les peurs. Pour ça, vous pouvez travailler en EFT, Emotional Freedom Technique, pour vous libérer de certaines blessures. Après, il y a l'hypnose, il y a la kinésiologie. Vous avez différentes techniques pour travailler dessus. Je vous invite vraiment à faire un travail sur vos émotions et vos peurs pour vous en libérer. L'Access Bar également, par rapport aux peurs liées au mental. C'est ce qui va vous permettre de vous transformer et de renaître en fait. Là, vous êtes en pleine transformation et là, l'idée, c'est de vous libérer de ce qui vous gêne, de vous, comme ils le disent, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Là, il y a des choses dont il faut vous libérer, vous séparer, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de votre entourage. Ça peut être aussi des pensées toxiques, ça peut être aussi le mental qui joue aussi beaucoup avec les peurs. Ensuite, on vous dit d'ouvrir votre cœur, que voilà, vous méritez l'amour et les choses seront alignées avec vous en fait. Et on vous dit aussi que la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Aussi bien cet amour inconditionnel envers vous-même et peut-être aussi à travers cette relation de flamme jumelle. C'est possible également. Cette relation de flamme jumelle, c'est un parcours, c'est un apprentissage. Donc à travers cette relation, vous apprenez à vous aimer et à vivre cet amour inconditionnel en fait. Donc voilà un petit peu les messages pour le masculin sacré. Allez, je vais les poser comme ça. Maintenant, quels sont les messages pour le féminin sacré? Quels sont les messages? Bon, on a deux cartes. On a l'adaptation et la découverte. Bon, ce sont des cartes ressources. Donc, on dit au féminin sacré,
Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Là, on a un féminin sacré qui est en phase de changement ou qui va bientôt changer des choses dans sa vie pour évoluer, prendre son envol. Il y a cette évolution en cours en tout cas. Et on dit aussi au féminin sacré, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Ces dons cachés, ça peut être justement des dons de clairvoyance, peut-être de médiumnité. Là, il y a peut-être des choses à faire avec vos capacités. Et allez voir à l'intérieur de vous vos trésors cachés, en fait, vos compétences, vos capacités, ce qui représente votre singularité, pour pouvoir aussi bien prendre conscience de ça, en profiter et peut-être en faire profiter les autres également, les utiliser au quotidien. Donc voilà un petit peu pour le féminin sacré. Alors on va voir maintenant avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. On nous parle d'enfance difficile et de trahison des idées. Alors, l'enfance difficile, ça peut être aussi bien en lien avec soit des parents difficiles, autoritaires, des blessures de l'enfance, peut-être aussi des blessures d'abandon, de rejet. Ça peut être aussi des difficultés avec des maladies, des choses comme ça. Donc on va voir. Et puis trahison des idées, ça peut être un mental très important qui a tendance à faire une forme de dualité avec le cœur en fait. Et donc ce qui fait que ça peut parfois générer des conflits intérieurs entre le fait de vouloir et de faire en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je vais vous lire les textes associés. Pardon. Alors pour enfance difficile, ton âme a été marquée par des vies où ton enfance a été très difficile. Ton âme a eu des vies où tes parents n'étaient pas protecteurs ou pas aimants. Ces personnes pouvaient être brutales, que ce soit par leurs paroles, leurs gestes ou leur comportement. Cela pouvait être tes 2 parents comme l'un des 2. Ton âme a vécu avec des vies où elle ne pouvait pas se permettre l'innocence et être dans la seule joie d'être un enfant. Tu étais dans une énergie où tout n'était qu'obligation et corvée, et cela dès ton plus jeune âge. Tu n'as pas bénéficié du regard bienveillant de tes parents, et cela a affecté ton affirmation dans tes interactions avec les autres. Ton âme avait peur des autres et qu'ils te fassent du mal. Tu avais peur que les autres t'obligent à être quelqu'un que tu ne voulais pas être et à faire des choses qui te sont imposées, et cela a engendré dans ta personnalité une certaine forme de soumission. Ton défi est de te délivrer de ces souffrances qui ont grandement affecté ton enfant intérieur et occasionné des blocages pour que tu puisses être dans une joie intense et dans la beauté de l'instant présent. Il est temps de guérir cette frustration et ces douleurs d'enfant qui sont en toi depuis de nombreuses vies. Donc voilà pour cette première partie. Et maintenant, vous prenez ce qui résonne en vous. Nous allons voir maintenant trahison d'idées. Voilà. Trahison des idées. Tu es une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a beaucoup été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses. Tu es une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans tes anciennes vies, on a pu aussi t'emprisonner pour tes idées. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies, et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du 3e œil et coronal. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées et avait peur de s'exprimer, car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles.
Suis tes réflexions et aie confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu lui en laisses la place. Alors crois en toi et surtout laisse venir à toi les pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans ta conscience. Donc voilà pour le masculin sacré. Et nous allons voir maintenant quelle est la situation actuelle quelle est la vie antérieure avec la situation actuelle du féminin sacré. Là, on a 3 cartes qui ont sauté. Bon. Alors, on nous parle de dirigeant, de relations sauveur-sauvé et de savoir antérieur. Bon, dirigeant, on peut avoir une personne autoritaire qui aime bien commander, qui a peut-être été dans beaucoup de vies antérieures à la direction d'entreprise, à diriger du personnel, à diriger une armée, à diriger beaucoup de choses, un pays, pourquoi pas. Et puis la relation sauveur-sauvé, là il faut sortir de ce triangle de Cartman en fait qui n'est pas totalement juste et équilibré. Et puis il faut aussi peut-être faire confiance à son savoir antérieur puisqu'il y a une grande conscience chez le féminin sacré sur beaucoup de choses, beaucoup d'aspects. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais vous lire le texte associé. Alors, voilà. Allez. Alors, dirigeant. Tu es une âme qui a besoin de diriger les choses. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure, mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et tes attentes. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement, car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. À l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi. Ton défi aujourd'hui est de te libérer de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Alors donc voilà, vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et nous allons voir maintenant la relation sauveur-sauvé. Dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même et tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Donc très bien, vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et puis, savoir antérieur. Dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi car tu y as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse. Utiliser cette grande leçon de vie dans sa prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer, puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie.
Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et aie confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Donc un très beau message également pour le féminin sacré. On parle de compétences, on avait les ressources également. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Selon votre avancée sur ce parcours, que ce soit pour le masculin ou le féminin, les deux messages peuvent vous parler. Donc vous piochez, vous prenez ce qui vous parle et vous faites voilà, preuve de discernement. Ne prenez peut-être pas tout si tout ne vous parle pas. Et puis voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Allez, on continue et nous allons voir que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Là, on a 3 cartes qui ont sauté. Bon, ben, on a encore... Alors... Là, on va dire que c'est la fin de la superficialité, la fin d'une indifférence. On a une personne qui se focalisait sur ses enfants ou sur sa famille et qui était indifférent ou indifférente vis-à-vis de son autre. Et là, c'est la fin. Donc, on a les nombres 11, 51 et 57. Donc, là, c'est le fait de dire non peut-être à l'indifférence, non à la superficialité et non aussi à l'aspect maternel, maternant également. Là, on a soit un masculin sacré qui change un petit peu sa manière d'être vis-à-vis de son autre, ou qui demande à son autre de changer sa manière d'être vis-à-vis de lui. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? On nous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. On a le chiffre 1. Là, on a un féminin sacré qui est en pleine guérison. Alors peut-être qu'il veut dire aussi à son hôte de retrouver un équilibre, d'être vraiment en équilibre intérieur, d'avoir une sorte de paix intérieure. L'un et l'autre, en fait, sont en phase de guérison et c'est ce qui va vous permettre de retrouver cet équilibre entre vous, en fait. En dos de deck, on a encore cette liaison discrète, secrète, une vie double. Il y a des pensées cachées. Alors peut-être que vous pensez l'un à l'autre sans forcément l'exprimer. En tout cas, on nous parle aussi d'une rencontre. Alors peut-être une nouvelle rencontre avec une autre personne, mais je dirais plus un rendez-vous. Peut-être sous une période de 3 mois. Ou sur le mois d'août aussi, on a le chiffre 8. On a le nombre 27, le chiffre 8. Il pourrait peut-être y avoir une rencontre sur le mois d'août ou prochainement. Mais ce serait une rencontre qui ne serait pas encore totalement dévoilée. Ce serait plutôt discret en tout cas. Alors, nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon là, il y a encore quelques difficultés à ouvrir son cœur. Il y a encore cette phase de guérison à avoir pour être vraiment dans la pleine ouverture du cœur. Alors, on va dire que c'est la fin des peurs.
la fin de... Voilà, il y a vraiment ce... Et puis la fin de l'aspect matériel et financier, cet amour vénal où il y avait peut-être les peurs de perdre, de manquer matériellement, financièrement, c'est la fin. Donc là, on est sur la fin de ces peurs par rapport à l'aspect financier et matériel. Il y a un deuil à faire aussi par rapport à un cap. Il y a un cap qui va être franchi et ça va être une phase de deuil par rapport au passé. Pour pouvoir vous élever, il y a une phase de deuil à avoir. Alors ça peut être un deuil des schémas du passé, des habitudes passées. Ça peut être un deuil par rapport oui, des fonctionnements du passé. Peut-être que avant vous fonctionniez toujours de telle ou telle manière et là il y a un deuil à faire sur votre ancienne version de vous-même pour pouvoir renaître et aller vers la nouveauté et un changement et être plus en accord avec votre être en fait. Hein. Et pour pouvoir évoluer, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer en fait. Dire au revoir, on va dire au passé, mais aussi bien soit à des situations passées, soit à une manière d'être, un fonctionnement, un vieux schéma du passé qui n'a plus lieu d'être dans votre vie en fait. Hein. Et puis c'est ce qui va vous permettre aussi d'être plus à l'écoute de vos désirs, de vos envies, de vos passions. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous retrouver, d'être beaucoup plus dans dans cette attraction et le fait de vous attirer mutuellement. En tournant la page sur quelque chose du passé, vous allez pouvoir être plus à l'écoute de vous-même et aller vraiment vers cette attraction, cet amour en fait, hein, qui vous relie. Il y a peut-être aussi la décision, alors il y avait une forme de prise de hauteur ou de recul ou d'éloignement. Là, il y a une personne qui va prendre la décision de mettre un terme à cet éloignement entre vous. Alors certains habitaient peut-être loin l'un de l'autre dans un pays différent, d'autres pouvaient être éloignés parce qu'il y avait quelques kilomètres entre vous, ou alors vous pouviez être éloignés en étant dans la même ville mais ne pas avoir de contact. Là, il y a une personne qui va prendre la décision de mettre un terme à cet éloignement pour pouvoir justement vous retrouver, vous rapprocher. Ensuite, il va y avoir aussi quelque chose qui va permettre vous allez pouvoir mettre en vous recentrant sur vous, en fait, mais il y a des choses qui vont peut-être prendre plus il va y avoir un autre tournant à votre relation. Peut-être qu'à un moment, vous vous rencontriez uniquement pour des moments partagés, sympathiques, autour d'un verre, autour d'un thé, d'un café, une pâtisserie, au restaurant. C'était peut-être pour vous retrouver à travers des moments sympathiques, des moments cocooning. Mais là, il va y avoir vraiment une mise au point et ces moments-là vont avoir une autre intensité et ça va être vécu autrement. Donc ça restait peut-être un petit peu superficiel dans la manière de vous voir de temps en temps. Là, vous allez vraiment donner cette priorité à l'amour, mais un amour différent, sous une autre forme en fait, quelque chose de plus engageant. Et puis on nous parle justement de se reconnecter à son enfant intérieur, et ça, vous arriverez à le faire jusqu'à la fin de l'été. C'est la durée pour laquelle il va falloir, voilà, jusqu'à la fin de l'été, vous serez à l'écoute de votre enfant intérieur, à l'écoute de ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie en fait, hein. Plus à l'écoute de vous-même en fait. Hein. C'est ce qui vous permettra également de repartir sur de nouvelles bases, mais beaucoup plus saines, beaucoup plus fortes en fait. Hein. D'avoir vraiment quelque chose qui est beaucoup plus sain, de retrouver une communication fluide et de sortir des cachotteries, mettre les choses en lumière, avoir beaucoup plus de fluidité dans votre relation.
reprendre peut-être des contacts, retrouver peut-être un schéma que vous aviez peut-être perdu. Vous allez retrouver un rythme beaucoup plus stable en fait. Et vous allez sortir d'une sorte d'amitié amoureuse. Vous allez avoir beaucoup plus d'engagement. Ça va vraiment être autrement. Les difficultés que vous aviez par rapport à des jalousies ou des rivalités, c'est la fin en fait. Vous allez pouvoir dépasser ces obstacles puisque l'amour va être plus fort. Donc malgré tout, c'est la fin aussi de la tristesse et de la mélancolie. Là, on met un terme à ça pour pouvoir avoir des bases solides et constructives et reconstruire un foyer ou une relation saine sur des bases saines et construire quelque chose de solide en fait. Voilà. Alors, je vais prendre une dernière carte pour la conclusion avec les 77 d'Alias Kay. Quel message pour aujourd'hui? Voilà. On nous parle d'être dans le don et le recevoir, de faire preuve de sagesse. Et c'est ce qui vous permettra de dépasser les montagnes et de sortir de cette froideur entre vous, en fait. Il faut vraiment être dans cet équilibre du don et du recevoir et avoir cette sagesse à l'intérieur de vous et vous recentrer sur vous pour pouvoir dépasser ces montagnes et ces difficultés. On nous parle d'un féminin, soit d'une femme, soit d'un féminin sacré, qui va reprendre voilà toute sa, qui va se mettre en route en fait pour aller vers l'abondance et permettre au lien de renaître et d'être à l'écoute de son intuition. Choses sur lesquelles il fermait ou elle fermait les yeux, là ça va pouvoir renaître puisqu'il va y avoir vraiment l'abondance, l'intuition qui va se manifester. Donc voilà pour vous, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.